Elena fixait l'écran de son téléphone, les mains tremblantes de rage et d'incrédulité. Les mots brillaient comme une moquerie. Enfin, je bloque ma sœur toxique. La famille se porte mieux sans son drame. En dessous, des dizaines de mentions, j'aime, et de commentaires de soutien, de la part d'amis et de membres de la famille élargie qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était vraiment passé. Qui ne savaient rien des années de manipulation, des opportunités volées, de la dévalorisation constante déguisée en « amour dur ». Tu es si courageuse, Sophia. Les membres toxiques de la famille sont les pires. Tu as bien fait. Tu n'as pas besoin de cette négativité dans ta vie. Famille ou pas, il faut protéger sa paix intérieure. Chaque commentaire était comme un coup de couteau. Elena les faisait défiler un par un, observant avec douleur les noms de personnes qu'elle connaissait depuis l'enfance, des gens qui lui ébouriffaient les cheveux lors des barbecues familiaux, qui lui demandaient de ses nouvelles à l'école, soutenir avec enthousiasme son humiliation publique. Sa sœur Sophia avait toujours été l'enfant prodige. Belle, charismatique, apparemment douée dans tout ce qu'elle entreprenait. Avec sa chevelure au beurre ondulée et son sourire désarmant, Sophia savait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Pendant qu'Elena peinait dans un collège communautaire et enchaînait 3 petits boulots, nettoyage de bureau à l'aube, tutorat après l'école, et service en restaurant jusqu'à minuit, Sophia avait obtenu son MBA dans une université prestigieuse et décroché ce qu'elle appelait sans cesse le poste de ses rêves. Chez Montenegro Industries. C'est une boîte de conseil incroyable, s'était-elle extasiée lors du dîner de Noël de l'année précédente, sa bague de fiançailles scintillant sous la lumière. Le PDG est apparemment un génie mystérieux qui a complètement redressé la société. Je gagne plus dès mon premier salaire que la plupart des gens en 5 ans. Elena avait souri poliment et demandé le sel, pendant que leur mère rayonnait de fierté et que leur père lançait une énième histoire sur sa fille à succès. Personne n'avait demandé à Elena ce qu'elle faisait. Personne ne le faisait jamais. Mais ce que Sophia ne savait pas, ce que personne dans leur famille ne savait, c'est qu'Elena gardait un secret capable de faire exploser tout le récit qu'il s'était construit. 3 ans plus tôt, lorsque leur relation avait commencé à se détériorer après que Sophia eut saboté les fiançailles d'Elena en racontant des mensonges à son fiancé Marcus, Elena avait fait quelque chose d'inédit dans cette famille, elle avait cessé de parler d'elle. Pendant que Sophia monopolisait chaque dîner familial avec ses récits de réussite, de promotion, et d'achats luxueux, Elena traçait silencieusement sa propre voie. La transformation n'avait pas été instantanée. Après le départ de Marcus, convaincu par les graines que Sophia avait semées à propos de la jalousie et de l'instabilité d'Elena, cette dernière avait touché le fond. Elle avait passé des semaines à pleurer dans son studio, remettant toute sa vie en question. Mais dans cette obscurité, une lucidité glaciale était née. Elle avait arrêté de pleurer. Et commencé à calculer. Elena avait toujours été brillante avec les chiffres, un talent que tout le monde ignorait parce qu'elle ne l'enrobait pas dans l'éclatant emballage de Sophia. Tout en cumulant ses petits boulots, elle avait investi chaque centime épargné, étudié les tendances du marché pendant ses pauses, et lentement bâti un portefeuille. Elle suivait des cours en ligne le soir, stratégie d'entreprise, finance d'entreprise, fusion et acquisition, pendant que Sophia postait des stories Instagram depuis des restaurants hors de prix. Quand Victor Montenegro, le propriétaire originel de Montenegro Industries, s'était retrouvé au bord de la faillite après une série de mauvais investissements, Elena avait vu une opportunité. Elle l'avait approché via des intermédiaires, en utilisant une série de sociétés écrans et de partenariats silencieux qu'elle avait méthodiquement mis en place. Victor, désespéré de sauver l'œuvre de sa vie, avait accepté de vendre à ce qu'il croyait être un grand consortium d'investissement. Elena avait racheté Montenegro Industries pour une fraction de sa valeur réelle. Mais elle ne s'était pas arrêtée là. Elle avait passé les 18 mois suivants à restructurer entièrement l'entreprise. Elle avait recruté de nouveaux talents, rationalisé les opérations, décroché 3 contrats majeurs qui avaient transformé Montenegro d'un cabinet en chute libre en une des firmes de conseil les plus prestigieuses de la ville. Elle avait tout accompli dans l'ombre, grâce à son intelligence stratégique et un réseau d'experts de confiance. Le poste de rêve de sa sœur existait uniquement parce qu'Elena l'avait créé. L'ironie était exquise mais aussi douloureuse. Pendant 2 ans, Sophia avait travaillé sans le savoir pour la sœur qu'elle méprisait sans relâche. Elena l'avait observée dans l'ombre, la regardant gravir les échelons, sans jamais savoir que chaque promotion, chaque opportunité, chaque succès venait de la même personne qu'elle avait passé des années à traiter de raté, de pathétique et de honte pour la famille. Elena avait enduré d'innombrables dîners familiaux à écouter Sophia se vanter de ses idées, brillantes, qui, selon elle, révolutionnaient l'entreprise. Elle avait serré les dents quand Sophia s'était attribué le mérite d'initiative qu'Elena avait personnellement approuvé. Elle avait même souri lorsque Sophia se plaignait du PDG mystérieux qui ne montre jamais son visage, et spéculait,
probablement un vieux bonhomme complètement déconnecté du monde des affaires. Elena avait prévu de révéler la vérité un jour, peut-être au mariage de Sofia le mois prochain, où elle pourrait enfin montrer à tout le monde ce qu'elle avait accompli. Elle s'était imaginé le choc, le respect à contre-cœur, peut-être même des excuses. Elle avait rêvé de ce moment où sa famille la verrait enfin comme autre chose que l'ombre décevante de Sofia. Mais cette publication changeait tout. La famille est mieux sans son drame. Ces mots la blessèrent plus profondément que toutes les cruautés précédentes de Sofia. Ce n'était plus une humiliation privée, c'était une trahison publique. Sofia avait dépeint Elena comme la méchante auprès de tout leur entourage, jouant les victimes tout en se vantant d'une carrière qu'Elena avait rendue possible. Elena relut la publication, la mâchoire crispée, en remarquant que Sofia avait tagué plusieurs membres de la famille, assurant ainsi une visibilité maximale à sa campagne de diffamation. Même leur grand-mère âgée avait aimé le post. La goutte d'eau fut le commentaire de son ex-fiancé Marcus. « Tu as pris la bonne décision. Certaines personnes ne changent jamais. » Quelque chose de froid et définitif s'installa dans la poitrine d'Elena. Elle avait passé 3 ans à construire un empire pendant que Sofia bâtissait une réputation fondée sur des mensonges. Elle avait été patiente, méthodique, même généreuse, laissant Sofia prospérer dans l'entreprise qu'Elena avait sauvée et transformée. Mais la patience a ses limites. Elena prit son téléphone et composa un numéro qu'elle utilisait rarement. « Monsieur Harrison ?» C'est Elena Rossetti. James Harrison, le directeur des ressources humaines de Montenegro Industries, se redressa immédiatement sur sa chaise, bien qu'Elena soit à des kilomètres. En tant que l'un des rares à connaître sa véritable identité, il comprit instantanément l'importance de cet appel direct. « Mademoiselle Rossetti, bonsoir. Que puis-je faire pour vous ? J'ai besoin que vous prépariez les documents de licenciement de Sofia Rossetti, division conseil. » Effet immédiat. Un silence. « Madame, êtes-vous certaine ? Elle fait partie de nos meilleurs employés ce trimestre, et elle dirige actuellement le projet Blackstone Industries. » J'en suis certaine, James. Et je veux aussi que vous programmiez une réunion avec tous les chefs de département demain matin à 9 h. Il est temps qu'ils sachent qui possède réellement cette entreprise. Et James ? Veillez à ce que Sofia reçoive son avis de licenciement en main propre. Je veux que ce soit remis dans son bureau à exactement 9h47. Bien entendu, madame. Puis-je vous demander pourquoi cet horaire précis ? Elena sourit froidement en regardant l'horodatage de la publication de Sofia. C'est exactement 24 heures après qu'elle a décidé que la famille se portait mieux sans moi. J'aime respecter les souhaits des gens. En raccrochant, Elena ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, un contrôle total. Sofia pensait exclure Elena de sa vie, mais en réalité, elle venait de se couper elle-même de la véritable source de son succès. Elena passa la soirée à préparer sa réponse avec soin. Elle relut le dossier d'emploi de Sofia, nota chaque projet qu'elle avait personnellement approuvé, chaque client qu'elle avait apporté, chaque opportunité qu'elle avait créée. La révélation du lendemain serait chirurgicale. Elle fit aussi un autre appel à leurs parents. « Salut, maman. Je me demandais si toi et papa vouliez déjeuner avec moi demain. Il y a quelque chose d'important que je dois partager avec la famille. Oui, j'ai vu la publication de Sofia. C'est justement ce que je veux aborder. » Le lendemain matin arriva sous un ciel gris et une fine bruine, qu'Elena considéra comme une toile de fond parfaitement appropriée. Elle avait à peine dormi, mais l'anticipation lui donnait de l'énergie. Chez Montenegro Industries, Sofia arriva au bureau perché sur ses talons de créateur, un café à la main, totalement inconsciente que ce serait son dernier matin dans ce bâtiment brillant. Elle avait passé la soirée à se délecter du soutien reçu sur les réseaux sociaux, à planifier son week-end avec son fiancé, et à se préparer pour ce qu'elle pensait être une autre journée de succès sur l'échelle professionnelle. Elena observait à travers les caméras de sécurité de l'immeuble alors que Sofia s'installait dans son bureau d'angle, un bureau qu'Elena avait spécifiquement approuvé pour elle, bien que Sofia pensât l'avoir obtenu par ses seuls mérites. À exactement 9h47, James Harrison frappa à la porte de Sofia. « Mademoiselle Rossetti ? Puis-je vous parler en privé ? » « Bien sûr, James. C'est au sujet de la proposition Blackstone ? Je pense m'être vraiment surpassée cette fois. » Elena pouvait imaginer le sourire confiant de Sofia s'effacer lorsque James posa la lettre de licenciement sur son bureau. « J'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Votre contrat chez Montenegro Industries prend fin immédiatement. » Le silence qui suivit fut savoureux. Elena pouvait imaginer le visage de Sofia, la confusion, l'incrédulité, la panique à chercher des explications. Il doit y avoir une erreur.
Je suis l'une de vos meilleures employées. J'ai généré plus de revenus ce trimestre que n'importe qui d'autre dans ma division. Qui a autorisé cela? La propriétaire de l'entreprise, Mademoiselle Rossetti. Mais, personne ne sait qui est le propriétaire. C'est ridicule. J'exige de lui parler immédiatement. En fait, dit James, avec une pointe de satisfaction dans la voix, elle souhaite justement vous parler. Salle de conférence A, tout de suite. Elena était déjà assise lorsqu'une Sophia rouge de colère fit irruption dans la salle de réunion, les mains tremblantes. C'est inacceptable. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais... Sophia s'interrompit net en réalisant qui était assise en bout de table, dans la grande salle vitrée. Bonjour, Sophia, dit Elena calmement, la voix posée malgré les battements furieux de son cœur. Il me semble que tu voulais discuter de ton licenciement avec la propriétaire de Montenegro Industries. La couleur disparut du visage de Sophia. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise, la bouche ouverte, incapable d'émettre le moindre son. C'est impossible. Tu es juste, tu es Elena. Tu as 3 boulots. Tu as à peine eu ton diplôme dans un collège communautaire. Tu ne peux pas posséder l'entreprise où tu travailles depuis 2 ans? L'entreprise dont tu te vantes à chaque dîner de famille? Celle qui paie ton appartement de luxe, tes vêtements de marque, ta vie soigneusement mise en scène? La voix d'Elena était toujours calme, mais une fermeté glacée s'y faisait sentir. J'en suis bien capable. Et c'est le cas. Elena fit glisser un dossier sur la table. Ton contrat de travail, toutes tes évaluations, la documentation de chaque projet que j'ai approuvé, chaque client que j'ai confié à ta division, chaque promotion que j'ai autorisée. Pendant 2 ans, Sophia, tu as travaillé pour ta sœur toxique. Sophia s'effondra sur la chaise, les mains tremblantes en ouvrant le dossier. Ce n'est pas possible. Ce doit être une blague. Ai-je l'air de plaisanter? Elena se leva, parfaitement maîtrisée. Hier soir, tu as écrit que la famille était mieux sans mon drame. J'ai décidé de respecter ton avis. À partir de maintenant, tu n'as plus aucun lien avec moi, ni avec quoi que ce soit que j'ai construit. Elena, s'il te plaît. Je ne voulais pas. Ce poste, c'était juste, j'étais énervée pour autre chose, vraiment. Tu étais énervée quand tu as dit à Marcus que j'étais instable et jalouse? Quand tu lui as fait croire que je le trompais? Quand tu as détruit mes fiançailles parce que tu ne supportais pas de me voir heureuse? Souhaitez-vous que je traduise la suite également? Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais su qu'Elena avait découvert son rôle dans cette trahison. Tu étais bouleversée pendant les dizaines de dîners en famille où tu me traitais d'échec tout en te vantant des réussites que j'avais rendues possibles? Tu étais bouleversée quand tu as dit à nos parents que j'étais une honte pour le nom de la famille? Elena fit le tour de la table, ses talons résonnant sur le sol poli. Ou tu n'as été bouleversée qu'hier soir, quand tu as décidé de m'humilier publiquement et de retourner toute notre famille contre moi? Je vais supprimer la publication. Je vais m'excuser publiquement. Elena, je t'en supplie, ce travail signifie tout pour moi. Il signifiait tout pour toi parce que tu pensais l'avoir mérité. Tu croyais que tu avais réussi parce que tu étais spéciale, talentueuse, digne. La voix d'Elena était calme, mais elle emplissait toute la pièce. Maintenant, tu connais la vérité. Toutes les opportunités que tu as eues ici venaient de la sœur que tu as passé des années à détruire. Elena se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Ton dernier salaire sera versé aujourd'hui. Tes affaires seront emballées et livrées à ton appartement. Ton accès au bâtiment a été révoqué. Qu'est-ce que je suis censée dire aux gens? À mon fiancé, à nos parents, à mes amis? Elena se retourna, et pour la première fois, elle sourit. Dis-leur la vérité, Sophia. Dis-leur que ta sœur toxique a créé tout ce que tu pensais avoir accompli. Dis-leur que le drame familial dont tu voulais t'éloigner était en réalité la seule chose qui faisait vivre tes rêves. Alors qu'Elena s'éloignait, elle entendit Sophia s'effondrer derrière elle, la réalité de sa situation commençant enfin à la frapper. L'enfant doré avait perdu son éclat, et tout le monde allait bientôt savoir pourquoi. Le téléphone d'Elena vibra avec un message de sa mère. Hâte d'être au déjeuner, ma chérie. Ton père et moi sommes curieux de ce que tu voulais nous dire. Elena sourit en répondant. Je pense que vous allez trouver ça très éclairant. À tout à l'heure. Le soir venu, le groupe familial, autrefois rempli de messages de soutien à la publication de Sophia, était étrangement silencieux. La révélation d'Elena pendant le déjeuner avec documents à l'appui, relevés financiers et une chronologie très détaillée avait réécrit toute l'histoire de leur famille.
La dernière publication d'Elena sur les réseaux sociaux était simple. Parfois, la meilleure des vengeances, c'est simplement de laisser les gens découvrir avec qui ils avaient vraiment affaire depuis le début. Hâte de construire quelque chose d'encore plus grand. Visage souriant avec hurrieur #vérité révélée #nouveau chapitre. La réaction fut immédiate et massive. Anciens collègues, vieux amis, et même des parents éloignés ayant été témoins des années où Elena avait été ignorée ou rabaissée commencèrent à lui envoyer des excuses, des félicitations, et des demandes de reconnexion. Mais le message qui compta le plus vint d'une source inattendue, Marcus, son ancien fiancé. Elena, je te dois des excuses énormes. Je commence à comprendre ce qui s'est réellement passé il y a 3 ans, et je suis horrifiée d'avoir cru aux mensonges qu'on m'a racontés sur quelqu'un d'aussi extraordinaire que tu t'es révélé être. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais que tu saches que je vois enfin la vérité. Elena lut le message 2 fois, puis le supprima sans répondre. Certains chapitres de sa vie étaient définitivement clos. Ce soir-là, alors qu'elle était assise dans son appartement en penthouse acheté grâce au profit de Montenegro Industries, elle repensa aux événements de la journée. La carrière de Sofia était finie, sa réputation en ruine, son conte de fées brisé. Leur famille ne verrait plus jamais aucune des 2 sœurs de la même manière. Mais plus important encore, Elena était enfin libre. Libre des ombres, libre d'être sous-estimée, libre de se soucier de ce que pensaient les gens qui n'avaient jamais cru en elle. Demain, elle commencerait sa prochaine aventure. Après tout, Montenegro Industries n'était que le commencement. L'enfant doré était tombé, mais le phénix né de ses cendres ne faisait que commencer à s'élever.